des motifs complexes des nœuds celtiques au simple fait de lasser ses chaussures. Les nœuds captivent la curiosité humaine depuis des millénaires. Mais au-delà de leurs usages pratiques se cache un domaine mathématique fascinant appelé la théorie des nœuds. Imaginez un morceau de ficelle, vous pouvez la tordre, la boucler et l'emmêler de multiples façons avant de joindre ses extrémités. Chaque configuration unique forme un nœud, un objet mathématique aux propriétés intrigantes. La théorie des nœuds cherche à comprendre ces propriétés, à distinguer un nœud d'un autre et à percer les secrets cachés dans leurs torsions et leurs tours complexes. Notre voyage dans ce monde fascinant commence par une question simple: qu'est-ce qu'un nœud exactement? Dans le langage courant, nous utilisons le terme nœud de manière vague, désignant souvent tout enchevêtrement dans une ficelle ou une corde. Cependant, dans le monde précis des mathématiques, un nœud a une définition spécifique. Imaginez un morceau de ficelle que l'on manipule dans un espace tridimensionnel. On la tord, on la boucle, on l'entrelace, puis on fusionne ses extrémités. Cette boucle fermée, exempte de toute extrémité libre, est ce que les mathématiciens appellent un nœud. Un nœud trivial peut être transformé en douceur en un simple cercle sans couper ni passer la ficelle à travers elle-même. Une boucle nouée, en revanche, résiste à une telle simplification. Les topologues sont moins préoccupés par des mesures précises comme la longueur ou l'angle et s'intéressent davantage aux façons fondamentales dont les formes se connectent et sont liées les unes aux autres. La théorie des nœuds se concentre sur les propriétés intrinsèques des nœuds qui restent invariantes sous ces déformations continues. Imaginez que l'on vous présente deux boucles de ficelle emmêlées. Elles semblent différentes, mais pouvez-vous être sûr que l'une n'est pas simplement l'autre après quelques torsions et rotations? C'est là que les invariants de nœuds entrent en jeu. Ce sont des outils mathématiques qui nous aident à distinguer les nœuds en leur attribuant une valeur ou une caractéristique unique qui reste inchangée, même lorsque le nœud est déformé. L'un des invariants de nœuds les plus simples est le nombre de croisements. Le nombre de croisements est le nombre minimal de fois où la ficelle semble se croiser dans toute projection possible. Un autre invariant important est le polynôme d'Alexander, une expression mathématique attribuée à chaque nœud. Ce polynôme, nommé d'après le mathématicien G. W. Alexander, est dérivé de la structure du nœud et fournit un moyen plus sophistiqué de différencier les nœuds que le seul nombre de croisements. Un invariant plus récent et plus puissant est le polynôme de Jones, découvert par Vaughan-Jones dans les années 1980. Cet invariant a révolutionné la théorie des nœuds, révélant des connexions inattendues entre les nœuds et d'autres domaines des mathématiques et de la physique. Le polynôme de Jones est plus difficile à calculer que le polynôme d'Alexander, mais il permet de distinguer des nœuds que d'autres invariants ne parviennent pas à différencier. Chaque invariant offre une lentille différente à travers laquelle observer et comprendre les complexités des nœuds. Pour analyser et classifier les nœuds, les mathématiciens s'appuient sur des représentations visuelles appelées diagrammes de nœuds. Ces dessins en 2 dimensions capturent l'essence d'un nœud en 3 dimensions, représentant ses croisements dessus-dessous avec clarté. Imaginez que vous éclairiez un nœud avec une lumière et que vous observiez son ombre sur une surface plane. Cette ombre, avec quelques informations supplémentaires, pour indiquer quel brin passe au-dessus et lequel passe en dessous à chaque croisement, forme un diagramme de nœud. 2 diagrammes représentent le même nœud si l'un peut être transformé en l'autre par une séquence de mouvements spécifiques appelés mouvements de Reidemeister. Comprendre les diagrammes de nœuds et les mouvements de Reidemeister est crucial pour manipuler et analyser les nœuds. Section 5. Le nœud de trèfle, une étude de cas.
Pour illustrer les concepts que nous avons explorés, plongeons dans le monde d'un nœud spécifique, le nœud de trèfle. Ce nœud simple mais fascinant, nommé ainsi pour sa ressemblance avec un trèfle à 3 feuilles, sert d'exemple fondamental en théorie des nœuds. Le nœud de trèfle est le nœud non trivial le plus simple, ce qui signifie qu'il ne peut pas être démêlé en un simple cercle. Son nombre de croisements est de 3, comme le montre son diagramme le plus courant. Le nœud de trèfle, malgré son apparente simplicité, présente des propriétés qui intriguent les mathématiciens depuis des décennies. Section 6. La théorie des nœuds en action, de l'ADN, à la trame de la réalité. Bien que la théorie des nœuds puisse sembler être une poursuite mathématique abstraite, ses applications s'étendent bien au-delà du domaine des nœuds théoriques. Une application fascinante se trouve en biologie moléculaire. L'ADN, porteur de l'information génétique, forme souvent des structures nouées dans les confins d'une cellule. Ces nœuds peuvent affecter la réplication de l'ADN et l'expression des gènes, ce qui rend leur compréhension cruciale pour étudier les processus cellulaires et développer de nouveaux traitements médicaux. En physique, la théorie des nœuds trouve des applications dans la théorie des cordes, un cadre théorique qui tente d'unifier toutes les forces de l'homme de la nature. La théorie des cordes propose que les éléments constitutifs fondamentaux de l'univers ne sont pas des particules ponctuelles, mais de minuscules cordes vibrantes. Les propriétés de ces nœuds, telles que dictées par la théorie des nœuds, pourraient détenir la clé de la compréhension de la nature fondamentale de l'espace, du temps et de la matière elle-même. Section 7. Démêler les complexités, le polynôme d'Alexander. Dans notre exploration des invariants de nœuds, nous avons brièvement rencontré le polynôme d'Alexander, un outil puissant pour distinguer les nœuds. Imaginez un diagramme de nœuds, une représentation bidimensionnelle de notre nœud. Le polynôme d'Alexander est dérivé en attribuant une variable, souvent notée t, à chaque brin du diagramme de nœud, puis en analysant les relations entre ces brins à chaque croisement. Ce polynôme, unique à chaque type de nœud, agit comme une empreinte digitale, nous permettant de différencier les nœuds. La beauté du polynôme d'Alexander réside non seulement dans sa capacité à distinguer les nœuds, mais aussi dans ses liens surprenants avec d'autres domaines des mathématiques, tels que l'algèbre et la topologie. Section 9. Problèmes noueux et horizons futurs. Malgré des progrès significatifs dans la théorie des nœuds, de nombreuses questions et défis intrigants restent sans réponse. L'un des défis fondamentaux réside dans la recherche d'un invariant de nœud complet, un outil mathématique capable de distinguer définitivement deux nœuds. Bien que nous disposions d'invariants puissants comme les polynômes d'Alexander et de Jones, ils ne sont pas infaillibles. Une autre question ouverte concerne le problème du dénouement. Déterminer le nombre minimal de mouvements nécessaires pour dénouer un nœud, connu sous le nom de nombre de dénouement, est un problème qui taraude les mathématiciens depuis des décennies. L'avenir de la théorie des nœuds est rempli de possibilités passionnantes. Section 10. Conclusion. Relier le tout. Notre voyage à travers le monde de la théorie des nœuds nous a conduit des simples nœuds d'arrêt aux invariants mathématiques complexes et à des aperçus d'application dans divers domaines. La théorie des nœuds illustre la beauté et la puissance des mathématiques. Elle nous montre comment partir d'un concept simple, une boucle fermée de ficelles, peut nous mener sur un chemin de découverte, révélant des connexions inattendues et des aperçus profonds sur le monde qui nous entoure. Chaque nœud, avec ses torsions et ses tours uniques, recèle une histoire qui attend d'être démêlée, une histoire qui témoigne de l'élégance, de la complexité et de l'interdépendance de notre univers mathématique.